Ok, bonjour. Nous voici dans la leçon 22 de la maths du GED. Puis là, on va parler de quelque chose que je pense que c'est mal compris souvent. Ça fait que je vais essayer d'expliquer le mieux que je peux, vraiment aller dans les détails, puis c'est ça. Ça fait que pour commencer, c'est ça, on va parler du plan cartésien. Puis ça va aller un petit peu avec l'algèbre et les équations, puis ça vous allez voir après. Fait ici, ceci, c'est un plan cartésien. Première chose à apprendre, je sais pas pourquoi ils vous font apprendre ça, mais on nomme les différents cadrans, ok? Fait que dans le plan cartésien, on a un axe des Y ici, qui est vertical. Tu as un axe des X, qui est horizontal. Puis là, tu as des cadrans. Ça fait que là, ici, en haut à droite, c'est le cadran 1. À la gauche, c'est cadran 2, cadran 3, cadran 4. Fait que ça qu'on va faire essentiellement ici, c'est qu'on va placer des coordonnées qui vont donner des points dans le plan cartésien. Fait que si, disons que je dessine un point ici, ok, ben le point là, ça serait 1,1. On va voir ça dans une seconde. Puis ça, ce point-là est dans le cadran 1. Si par exemple, je fais un point ici, fait que ça, le point-là est moins 5,2. Ben, lui est dans le cadran 3. C'est juste ça que ça veut dire. Peut-être juste besoin de te rappeler ça. C'est mélangeant parce que les chiffres vont dans le sens anti-horaire. Ça aurait été plus normal, ça aurait été de l'autre façon, mais c'est comme ça que c'est. La façon dont moi je me souviens, c'est que le cadran 1, c'est où ce que c'est positif et positif. Donc ici, c'est les plus, commence à 1. Puis là, si tu peux te souvenir que c'est dans le sens anti-horaire, 1, 2, 3, 4. C'est comme ça que je me souviens. Ça fait que quand tu es donné une coordonnée, on peut le placer dans le plan cartésien. Ceci, ça fonctionne exactement si vous avez déjà joué au jeu Battleship. Tu mets des bateaux sur un plan cartésien essentiellement, puis là, quelqu'un va dire, B5, puis là, tu mets comme une bombe. Ben, ici, au lieu d'avoir des lettres, c'est des numéros, mais c'est juste que tu as les X et les Y. On doit toujours mettre les X en premier. Fait que le 5 ici, c'est un X, puis là, le 3, c'est un Y. Fait que ce que ça veut dire. Puis la façon dont moi je me souviens, c'est X est avant Y dans l'alphabet. Ça fait X en premier. C'est ordre alphabétique. Fait que ici, 5,3. Fait que si 5 c'est les X, ben, tu regardes sur l'axe horizontal, puis tu dis, ok, ça c'est 5, c'est positif. Tu vas 1, 2, 3, 4, 5. Tu te rends jusqu'à 5 ici. Puis là, l'autre chiffre est 3. Donc de là, faut que tu montes 3. 1, 2, 3. Puis là, ton point serait placé là. Si ça aurait été moins 3, comme 5, moins 3, ben, tu aurais été vers le bas. 1, 2, 3, vers moins 3. Fait que ça, c'est comment est-ce qu'on met les points sur le plan cartésien. Après qu'on a placé des points, ce qu'on va faire, des fois, c'est qu'on va tracer une droite sur le plan cartésien. Puis pour tracer une droite, tu as juste besoin de 2 points, puis là, tu joins les points avec une ligne. Ici, on a deux coordonnées, 2 points. Tu as 0,4, puis moins 3,2. Fait que si on regarde le premier point, 0, ben 0 c'est au milieu des X. Puis là, on a moins 4, il faut descendre. 1, 2, 3, 4. C'est moins 4. Fait que le premier point est là, juste ici. Le deuxième point, c'est moins 3,2. Ça fait que moins 3, on commence toujours avec les X. 1, 2, 3, parce que c'est moins 3, on va vers la gauche. Puis là, 2, vers le haut. 1, 2. Ça fait que ça, c'est l'autre point. Puis là, ici, on voit qu'ils ont tracé une droite entre les 2 points. Ça fait que c'est ça l'exemple, tracer un segment de droite sur le plan entre les points ça et ça. C'est ça qu'on a fait. On a un autre exemple, c'est Jessie a marqué 3 points sur le plan cartésien à droite. Les points deviendront 3 coins d'un rectangle. Où doit-il placer le quatrième point pour compléter le rectangle? Marquez votre réponse sur le plan cartésien. Ici, il y a un point là, puis un point là.
pour qu'on ait un rectangle, là, comme si je vais essayer de dessiner, là. Si je vais comme ça, je vais mettre mon crayon plus épais. Pour compléter le rectangle, là, on va aller jusqu'à là, puis on va aller jusqu'à là. Fait que le point est juste là. C'est ça le point qui manque, le quatrième point. Puis si on va voir, ben, on regarde sur l'axe des x en premier. Ça s'enligne avec -2. Ça fait qu'ici, les coordonnées, on les met pas mal toujours entre parenthèses. C'est juste comme une convention. Ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, mais c'est ça qu'on fait. Ça fait que si vous voyez la parenthèse, c'est juste ça que c'est. Puis là, tu mets une virgule, puis là, tu mets ton deuxième point sur le y, puis c'est -3. La réponse ici, on l'a marqué sur le point, mais si on faudrait donner les coordonnées, ça serait -2, -3 pour finir notre rectangle. Ça, c'est une question qui est populaire sur l'examen. Dire une figure, puis là, il faut que tu finisses la figure, dire quel point qui manque. Ça, c'est important. OK. Là, on est rendu à tracer des équations. C'est là qu'on va rentrer les équations avec les plans cartésiens. Ici, c'est qui nous demande tracer l'équation y égale à 2x moins 4. Je pense que j'ai dit un autre graphique quelque part. OK, je vais faire l'exemple. OK. On va juste faire l'exemple ici vite, parce que je vais en faire des vrais tout au long après. Fait que si ils nous disent tracer l'équation y égale à 2x moins 4. Mais là, vous vous souvenez, j'ai dit, dans les plans cartésiens, on a x et y. Ça fait qu'on peut représenter les x et les y dans une équation. Okay? Ici, on a y égale à 2x moins 4. Je ne sais pas si qui parle de ça, là, mais il y a un format pour les équations. C'est toujours y égale à mx plus b. OK? Fait que si on voit ici, là, le 2 qui est en avant du x, c'est comme le m. OK? Puis le moins 4, ici, c'est comme le plus b. Il y a des noms pour ça. Le m, on dit que c'est la pente. Puis le plus b, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Puis les données là, si on regarde une équation, comme tout de suite, je regarde ça, puis je sais que le m, c'est la pente. Ça fait la pente ici est 2. Puis l'ordonnée à l'origine est -4. Ça vous dire, c'est quoi ça, une pente et une ordonnée à l'origine? Je vais vous expliquer ça. Ici, la pente veut dire comment à pic qu'est la butte ou la pente de ton équation. Premièrement, si elle est positive, ta droite va être comme ça. OK? Si elle est négative, elle est comme ça. C'est comme si ça descend une butte. Fait que si tu as une pente positive, ça va être quelque part de ton graphique, puis ça va toujours monter comme ça. Puis si c'est négatif, ben, ça va toujours descendre comme ça, sur ton graphique de quelque sorte de façon. Le plus gros qu'est le chiffre, le plus à pic que c'est. Fait ici, on va regarder l'équation qu'on a ici. Ils ont déjà dessiné ça. L'équation ici, y égale 2x moins 4, c'est la ligne qui est là. Ils l'ont déjà dessiné. Puis pour dessiner ça, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé 2 points par substituer des valeurs de x. Ici, on dit x égale à 0, puis x égale à 3. Tu peux prendre n'importe quel chiffre tu veux. Tu peux prendre 1, 2, 3, 4, 5, ça ne dérange pas. Puis là, tu trouves qu'est-ce qui est y lorsque la valeur de x est cette valeur-là. Puis là, ils ont trouvé 2 coordonnées, 0,-4 puis 3,2. Puis ils ont fait une ligne. Ici, la pente est 2. Ça veut dire que ça, c'est comment à pic
puis c'est positif, ça fait que la pente va dans la bonne direction. Si la pente, si il n'y aurait pas eu de numéro, puis ça aurait juste été comme un 1, comme si ce serait juste x moins 4, ben, on sous-entend qu'il y a un 1 en avant du x. La pente serait moins à pic. La pente irait comme ceci. Quelque chose comme ça. Ce serait moins à pic. Puis la pente peut être même une fraction. Si la pente serait une demi, ah ben là, la pente serait vraiment moins à pic. Ce serait quelque chose comme ça. Ça fait que la pente va décider à quoi ça ressemble l'équation. Fait ici, la pente, c'est 2, c'est juste ça que ça ressemble. Maintenant, pour retourner à comment dessiner ça, ils ont décidé, ok, disons que x égale à 0. D'habitude, on essaie de prendre des petits chiffres ici pour que les calculs soient vite puis faciles. Ça fait qu'ils ont pris x égale à 0, puis ils ont remplacé le x dans l'équation. Ils ont dit, vous voyez, c'est y égale 2x moins 4, y égale à 2, 0, 2 fois 0, moins 4. Ça fait que c'est la même équation là et là, c'est juste qu'ils ont remplacé la valeur de x avec 0. Fait que là, tu fais le calcul. 2 fois 0, ça fait 0. Puis là, moins 4, ça donne moins 4. Fait y égale à moins 4 lorsque x est égal à 0. Ça fait que là, tu peux faire un point dans ton plan cartésien. Tu vas mettre 0 comme ta valeur de x, c'est ça qu'on a décidé. Ça aurait pu être 1, ça aurait pu être 2, ça ne dérange pas, c'est juste ça changerait le y. Puis là, le y que ça donnait quand x est 0, c'est moins 4. Fait que ça, c'est un des points, puis il l'a dessiné juste là. L'autre, il a décidé x égale à 3. De nouveau, ça pourrait être 1, ça pourrait être 2, c'est toi qui décides, on va en faire d'autres exemples bientôt. Quand x égale à 3, ça fait là, ils ont remplacé 3 ici, ils ont remplacé le x par 3. Fait y égale à 2 fois 3 moins 4. Ça, c'est 2 fois 3, ça donne 6. Moins 4, ça donne 2. Fait quand x est 3, y est 2. Ça fait que ton point va être 3,2. Il a dessiné là. Puis après ça, tu fais une ligne. Tu as tracé ton équation. Fait que c'est pas mal ça, juste pour l'exemple vite. On va faire des exemples où je vais vraiment tracer la ligne, tout ça, pour que vous compreniez. OK. Fait que là, ici, on va avoir un autre exemple. Lequel des points suivants se trouve sur la droite de l'équation x égale à 3 plus y? Ici, premièrement, ils l'ont écrit bizarre, mais ça ne dérange pas parce que ici, ça, on n'a pas besoin de trouver la pente, on n'a pas besoin de trouver l'ordonnée à l'origine. On a juste besoin de savoir, est-ce que les points ici sont dans l'équation là? Pour savoir si c'est dans l'équation, tu remplaces les valeurs, puis tu vérifies si ça fonctionne. Si ça fonctionne, okay, si ça donne comme 3 égale à 3, puis c'est vrai, ça veut dire que le point là est sur l'équation. Si la réponse te donne de quoi de bizarre, comme 4 égale à 10, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que le point là n'est pas sur l'équation qu'il demande. Fait qu'on va le faire. On va dire x est égal à 3 plus y. Premier point, on va remplacer ça. On va dire, OK, ben, le premier, c'est toujours x, hein? Puis le deuxième, c'est toujours y. Donc, ici, on va dire 4. On va remplacer le x par 4. 3 plus moins 1. OK? Ben, ici, ce qui arrive, c'est que ça donne 4 égale à 3 plus moins 1. Ben, le moins l'emporte. Ça fait que vraiment, c'est comme 3 moins 1. Fait que 4 n'est pas égal à 2. Fait que le premier point ne fonctionne pas. Le deuxième, on va essayer ça. « 3,1. Ça fait que là, on va avoir 3 est égal à 3 plus moins 1. Plus 1. Ça fonctionne pas, ça. 3 égale pas à 4. Non. Ça fonctionne pas. Deuxième, fonctionne pas. On va continuer. On va essayer ici 2. 2 égale à 3 plus moins 1.
Ah, 2 égale à, ici c'est 3 moins 1, parce que le moins l'emporte ici. 2 égale à 2. Fait que ça devrait être la réponse. Fait que si jamais il demande des points qui se trouvent sur une droite, remplace les valeurs dans l'équation qui est donnée. Si ça fonctionne, c'est sur cette droite-là. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas sur la droite. Puis je fais juste de regarder ici, je n'ai pas expliqué encore ici l'ordonnée à l'origine, que j'ai expliqué vite là. La valeur ici, c'est juste, ordonnée à l'origine, c'est quelle valeur que l'équation va croiser les y. Fait ici, c'est moins 4, puis on va regarder, oh, la ligne croise à moins 4 juste ici. Fait que ça, c'est ce qui est ordonné à l'origine. La pente, c'est comment elle pique, puis quelle direction qui est en équation. Ordonné à l'origine, c'est comment haut ou bas qui va être cette équation-là, puis où est-ce qu'elle va croiser les y. C'est juste ça que ça veut dire. OK. Là, on va tracer chaque équation sur un plan cartésien. On va faire l'exemple tout au long. Ici, on a y égale à 3x moins 4. Fait que moi, ça, je vais faire un petit tableau de valeurs. X et y. Puis là, comme je vous ai dit, c'est vous autres qui choisissent les chiffres. Tu peux faire... Vraiment, tu as juste besoin de 2 points. Ça fait que c'est ça qu'on va faire. Moi, je vais mettre 0, puis je vais mettre 2. Fait que ça, c'est les valeurs que je donne à x. C'est moi qui décide. Puis là, je vais voir, avec l'équation qui est donnée, c'est quoi les valeurs de y qu'on va avoir. Fait que 3x moins 4. Y est égal à 3x moins 4. Fait que y, c'est ça qu'on cherche. Ça fait que y reste là. Là, j'ai dit x va être 0. 3 fois 0 moins 4. Ça va être égal à 0 moins 4, qui donne moins 4 pour ton y. Fait ici, avec le 0, je vais mettre moins 4. Là, je vais faire la même chose avec 2. Je vais dire y égale à 3x moins 4. C'est encore la même équation. Hein? Là, je vais faire 3 fois 2 moins 4. Ça va faire 6 moins 4. Ah, c'est vrai, c'est le même exemple qu'on avait tantôt, je pense. Hein? OK. 6 moins 4, ça donne 2. Fait qu'ici, on va avoir y va être égal à 2. Fait que là, ça, c'est mes deux coordonnées que j'ai. J'ai 0,-4, puis j'ai 2,2. Fait que si je vais dans mon plan cartésien ici, je vais aller à 0. Je fais tout le temps les x en premier. Hein? Ça fait que je trouve 0 sur les x. Oh, je suis rendu à 0. Puis là, moins 4. 1, 2, 3, 4. Fait que moins 4 est juste là. Fait que mon premier point est juste ici. Mon deuxième point, c'est 2,2. Fait que je vais aller ici. Je vais dire, sur les x, je vais à 2. 2,2. 1, 2. Fait que là, c'est ici, le deuxième point. Fait que là, j'ai 2 points, je peux dessiner ma droite. Puis là, on va aller de 1 point. Si tu as une règle, tu utilises ta règle. Moi, j'ai pas de règle sur l'ordinateur. Mais en tout cas, ce serait ça la droite. Fait que là, on a tracé la droite. C'est déjà fait. On va aller faire le deuxième. Le deuxième a une étape d'extra. Parce que vous vous souvenez, tantôt, je vous ai mentionné, c'est qu'ici, c'est qu'on veut la réponse de y, puis ici, ils ont égal à 1. Ça fait, il faudra que je prenne le x moins 2y égale à 1. Puis il faudra que je le change pour mettre le y tout seul. Fait que là, ici, ça, je vais faire, je vais prendre le x, tu l'envoies de l'autre côté. On fait de l'algèbre là encore. Fait le moins 2y reste là, mais ça va devenir...
je vais pas vous expliquer tout ça, mais je vais écrire moins x parce que x a été l'autre bord, plus 1. J'aurais pu écrire 1 moins x, mais c'est juste je l'ai vu dans le format y égale à mx plus b que je vous ai montré tantôt. C'est pour ça que je mets le x en avant. Là, ensuite de ça, le y n'est pas tout seul encore. J'ai le 2 ici, le moins 2. Fait que ça, c'est une multiplication. Hein? Moins 2 fois y. Donc, je vais diviser par moins 2. Puis à cause c'est une addition ici, il faut que je divise les 2 par moins 2. Là, le moins 2 est plus là. Fait que là, maintenant, j'ai y égale à... Là, ici, là, si c'est moins x, c'est comme si c'est moins 1x. Puis moins sur moins, ça s'élimine, hein? Moins divisé par moins, ça va donner un plus. Fait que là, j'ai 1 sur 2. Puis on peut avoir des fractions pour les pentes, OK? Puis c'est correct. Une demi-x plus 1 divisé par moins 2. Ici, si on divise par moins, ça va donner un moins. Ça fait que la réponse va être moins. Mais 1 divisé par 2, ça juste donne une demi. Fait ici, c'est tannant, mais on a des fractions. OK? Mais c'est correct. C'est des choses qui arrivent. Ça va fonctionner comme n'importe quoi d'autre. Fait ici, la pente en avant du x est une demi. Ça fait, c'est positif, ça va encore être comme ça. Mais à cause c'est une demi, ça va vraiment pas être à pic. Fait que là, on va faire ça. Là, on va avoir x et y. Puis là, je vais donner des valeurs. Juste pour faire par exprès, là, je vais donner 2 puis 4. Ou tiens, je peux faire moins 2. Non, c'est correct. Ça ne dérange pas. On peut mettre n'importe quel chiffre, comme j'ai dit. J'essaie juste de faire des choses qui vont éliminer les fractions. Je ne sais pas si ça va fonctionner. OK. Ça fait que là, la première valeur, c'est 2. Ça fait que je vais faire une demi fois 2 moins une demi. Fait que ça va faire... Comme quand tu multiplies une fraction, tu multiplies le haut et le bas. Puis 2, c'est comme 2 sur 1. Fait que ça va faire 2 sur 2, qui va juste être 1. Moins une demi. Fait égal à une demi. 1 moins une demi, il reste une demi. Fait que là, y va être une demi, ou 0,5 si tu veux. C'est comme tu veux. Là, l'autre, on va le faire de nouveau. Une demi. Là, la valeur de x que j'ai mis, c'était 4. Moins une demi. Fait que là, ça va faire 4 sur 2 moins une demi. Ça fait que là, pour les soustraire, c'est déjà sur le même dénominateur. Ça fait que 4 moins 1, ça donne 3 sur 2. Fait que là, ici, ça va être 3 demi. Ou 1 et 1 demi, là, c'est comme tu veux. Fait que là, regarde, je veux dire, ça, c'est comme égal à 0,5. Puis ça, c'est égal à comme 1,5. Fait que là, à cause de la fraction, ça veut juste dire qu'on va aller comme en les lignes, OK? Fait que le premier, c'est 2,5, OK? X, on va à 2, puis on va monter de 0,5. Ça fait qu'on va juste aller juste ici, en les deux lignes pour comme dire comme c'est à une demi. L'autre, c'est 4,1,5. Fait qu'on va aller les X en premier. 1, 2, 3, 4. Puis là, on va monter de 1,5. 1,5, ça va être juste ici, entre 1 et 2. Puis là, on a 2 points. Ça fait que je peux dessiner ma droite. De nouveau, avec une règle, ça se fait mieux sur du papier. Mais c'est ça qui serait ta droite. Fait que là, on a fait comme la première section du plan cartésien. Je vais avoir une partie 2 quand on va commencer à parler plus de la pente en détail. Fait qu'on se verra dans la partie 2.